Bienvenue. Comment ça va tout le monde? On est à notre assemblée du 4 décembre 2018. Et puis, j'aimerais faire un petit mot de bienvenue. J'aimerais informer la population que la semaine prochaine aura lieu l'adoption du budget 2019. On va faire une présentation et ce sera une séance extraordinaire du Conseil. Et puis, il y aura l'opportunité pour que les citoyens viennent poser leurs questions. Et donc, ça, ce serait mardi prochain. Je voulais aussi partager avec vous une nouvelle qui me fait plaisir. Je suis heureuse de vous annoncer que le Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, a accepté et a entériné la semaine dernière ma nomination au sein pour 2 postes. Dans un premier temps, je siégerai à la Commission du développement économique de l'UMQ. Je trouve que c'est une belle occasion pour la Ville de Brossard de faire connaître les atouts de la Ville. Mais surtout, ma participation à cette commission démontre l'attachement de mon administration au développement économique afin que Brossard puisse profiter pleinement de l'arrivée du REM et de l'essor économique qui a eu lieu en ce moment à la Ville de Brossard et à travers tout le Québec. L'UMQ m'a aussi désignée comme représentante au sein du conseil d'administration du Carrefour Action municipale Famille. Ce n'est pas une première. En tant que conseillère municipale, j'ai déjà siégé au CAMF, comme on l'appelle. Et puis, ça me fait plaisir d'être de retour. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. Je vais rejoindre la conseillère municipale Monique Gagné. Et donc, on va être 2 élus à siéger sur le conseil d'administration, qui est d'ailleurs, ses bureaux sont à Brossard. Je pense que la première politique familiale a été adoptée à Brossard. Oui. Merci. J'étais pas là. Mais on veut toujours continuer dans cette même ligne. Pour la Ville de Brossard, l'intérêt des familles et des aînés sont prioritaires. Nous voulons faire de notre ville un endroit où il fait bon vivre. Et en siégeant au sein du conseil d'administration du Carrefour, cela confirme toute ma volonté d'aller encore plus loin pour avoir un milieu de vie à l'échelle humaine. 9.2, l'approbation des listes des imprévus au contrat. Alors, Madame la mairesse, je propose d'approuver les listes des imprévus au contrat telles que soumises au soutien des présentes. Merci, M. Jeté. C'est appuyé par? J'appuie la proposition, Madame la mairesse. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, Madame la mairesse. Je voudrais rappeler qu'à la dernière séance du Conseil, j'avais voté contre les extras dans le projet solaire en mettant en garde la Ville. On ouvre une boîte de Pandore où il va y avoir, chaque mois, on va avoir des coûts supplémentaires à venir. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Alors, si je regarde juste pour les travaux et la surveillance du projet, on est rendu à 822 300 $ d'extra. Okay. Il n'est pas démontré à date que c'est la pleine responsabilité de la Ville pour payer ces extras. Okay. On est en litige, mais à mon avis, tant qu'il n'est pas démontré que c'est à nous de payer ces montants-là, je ne suis pas d'accord qu'on paye. Il faut qu'il y ait une participation de promoteurs aussi, qui a une part de responsabilité. Alors, tant que ce n'est pas établi définitivement que c'est à nous, je ne vois pas pourquoi nous devons payer pour ce projet-là. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sur le point 9.2, il y a 5 dépassements, il y a 5 imprévus. Les 4 premiers, je suis très à l'aise avec, je n'ai aucun problème. Le 5e, concernant en effet le projet Solar, c'était la même situation le mois passé. Nous avons accepté certaines conditions pour pouvoir les accepter le mois passé, mais cette situation se répète actuellement. Et sur les 5 points, je suis prêt à voter les 4 premiers, aucun problème, mais le 5e concernant le projet Solar, malgré toutes les explications qui me sont données,
je me sens mal à l'aise, elles ne m'ont pas satisfait. Surtout un des dépassements qui est de 53 quelques %. Je me sens très mal à l'aise de voter pour ce 5e sommaire, ce 5e dépassement. OK. Alors voilà. D'autres interventions? Oui, M. Gervais? Ça fait drôle à dire, mais je suis d'accord aussi avec mes collègues. On est face à une situation dans laquelle on doit prendre une décision. Et la décision de voter pour ces dépassements-là, pour ou contre, nous amène devant un fait qui pourrait être pire si puis j'ai demandé ces précisions-là, si je votais contre, pour moi, si je votais contre, qu'est-ce qui pourrait arriver? Bien, ce serait un arrêt des chantiers, fort possiblement si ça serait majoritaire, d'une part, et ensuite de ça, il y aurait probablement des frais et des pénalités qui pourraient s'ensuivre, qui seraient, parce qu'on dépasserait partout, là, qui pourraient s'ensuivre, qui seraient supérieurs. Je le dis, là, je n'aime pas, je vais utiliser un mot peut-être plus gentil, approuver des dépassements au-dessus de la barre du 10 %, et je vais toujours avoir de la misère à l'accepter. Cependant, avec les explications que j'ai eues et avec les conditions actuelles, je dois, en toute honnêteté, voter pour, parce que je crois que le vote va être demandé. Donc, j'exprime mon point. Très bien, merci. D'autres? J'aimerais ajouter un commentaire, étant donné que le vote va être vraisemblablement demandé. Les questions ont été posées, puis pour moi, pour une préparation du chantier et pour la maintenance des garanties du chantier, je suis à l'aise à approuver ces imprévus. Très bien. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou ça va pour tout le monde? Peut-être si je me permets, je ne sais pas si c'est acceptable, je proposerai peut-être la possibilité d'un amendement à cette proposition de la scindée. Les 4 premières, parce que c'est un groupe de 5 propositions. Les 4 premières, la faire en bloc, moi je n'ai aucun problème, et la 5e, à ce moment-là, c'est elle que je demanderai aussi le vote. Mais si l'amendement est acceptable, si ce n'est pas acceptable, à ce moment-là, je comprends la situation et nous passons directement au vote. Merci pour la proposition, mais je pense qu'on va la garder comme telle qu'elle est. Et puis, écoutez, il y a une chose qui me plaît, c'est qu'on est capable de démontrer à la population que tous les élus, qui soient avec un parti politique ou non, avec la mienne ou non, tout le monde a le droit de s'exprimer quant à les décisions qui sont prises. S'il y avait des gens qui avaient des doutes par rapport à ça, bien, vous en aviez la preuve. Tout le monde vote en conscience et en lien avec leurs obligations en tant que conseiller municipal au sein du conseil. Fait que ça me rend heureuse. C'est sûr que ça me plaît pas à 100% d'entendre tous les commentaires qu'on a autour de la table, parce que je me dois à juste mettre en perspective ce qu'on vote ici présentement pour rassurer la population. On parle de montants qui, à l'exception de celle qui est de surveillance, c'est tout en dessous de 9 %. Dans un cas, c'est 4,8 %, dans l'autre, c'est 5,5 %. C'est tout en lien avec des lots qui sont d'une ampleur de millions de dollars. Et là, on est quand même dans un montant qui ne dépasse pas, de ce que je vois, 161 000. Juste pour apaiser les craintes de la population face à ça, tout est sous contrôle. On parle quand même de gros investissements qui sont faits dans ce genre, 17,5 millions environ pour un règlement d'emprunt et presque dans les environs de 18 millions pour un autre. C'est normal qu'il y ait des dépassements. C'est normal qu'il y ait des imprévus. C'est des gros chantiers. Il y a des choses qui se passent de jour en jour. Pour moi, le point est adéquat. J'accepte en tant que mairesse qu'on le passe ce soir pour s'assurer que nos obligations sont respectées et que le chantier continue. D'accord? Mais merci beaucoup pour les interventions des élus. C'est très apprécié. J'apprécie l'intérêt, le travail et le devoir qui est fait par chacun et chacune envers les items qui sont adoptés. J'imagine que le vote est demandé par M. Assaf, d'accord? Fait que ça va être noté comme ça, que M. Antoine Assaf demande le vote. Et, M. Kelling, je vais vous laisser
la suite des choses pour l'enregistrer. Parfait. Donc, dans le cadre de la tenue du vote, la proposition principale étant d'approuver les listes des imprévus au contrat telles qu'elles vous ont été soumises. Alors, vous devez simplement mentionner si vous êtes pour ou contre cette proposition-là. Monsieur Godette, êtes-vous pour ou contre? Pour. Monsieur Gervais? Pour. Madame Bénard? Pour. Contre. Pour. Contre. Pour. 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 OK. Adopté à la majorité. Adopté à la majorité. Merci beaucoup à vous tous. Très bien. À 19, qui est la période d'intervention des membres du Conseil, avant qu'on fasse le tour. Pour ceux qui sont intéressés à parler, ce n'est pas une obligation, bien sûr, mais je réfléchissais à ça. On est au mois de décembre. Là, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble au Conseil. Puis, je ne veux pas être émotif, mais je dois vous dire, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de voir comment j'ai évolué dans mon rôle, qu'on a tous évolué dans notre rôle. Puis je pense qu'on travaille dans le respect les unes les autres. On a changé le code de régie interne pour que ça soit plus démocratique. Je trouve que les débats sont faits dans le respect. Je suis vraiment heureuse, vraiment, sincèrement heureuse. On a même changé les dates des assemblées pour que ça soit plus tôt, comme ça évite aux gens avec des jeunes familles de venir très tard puis qu'on finisse trop tard le soir. Je trouve vraiment, c'est des petits changements qui font de grandes différences. Fait que je vous remercie énormément pour vos belles idées, pour les excellents échanges qu'on a. Et puis, j'ai hâte à mettre d'autres changements en vigueur dans l'année qui va suivre. Mais je tenais à le mentionner. Fait que finalement, j'ai démarré la période d'intervention. Moi, j'ai un message très profond que j'aimerais partager avec tout le monde ici. Je souhaite sérieusement, Madame la mairesse, de souligner ma plus profonde reconnaissance de votre mode de gestion. Oh boy! Vous venez de prouver aujourd'hui quelque chose que je n'ai pas vécu depuis mon début en politique en 2005. Vous avez permis à chacun d'entre nous, par votre révision et votre façon de gérer, de nous prononcer et de nous exprimer librement, pas toujours du même côté, mais profondément selon nos convictions profondes. C'est une journée mémorable. Je ne sais pas si pour les amateurs de la démocratie comprennent la profondeur de votre geste d'aujourd'hui lorsque vous nous avez permis de nous prononcer chacun. J'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est un objectif que j'espérais que beaucoup de chefs d'État, de nations, de villes ou d'entreprises puissent le faire. Pour vous, ce n'est pas des mots en vain. Vous l'avez prouvé, vous avez livré. J'ai rien à dire que des frissons. Merci, madame. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, madame la mairesse. Chère Brossardoise, Brossardois, c'est avec un grand plaisir ce soir que je profite de ce temps alloué aux élus lors du conseil de ville pour vous transmettre quelques informations concernant le district 1. Hier soir, au Centre socioculturel de la ville, s'est tenue la 2e rencontre d'information sur les grands projets en cours dans le secteur C. Vous étiez nombreux à y assister. Cela témoigne de votre intérêt envers le développement de notre communauté. Le secteur C vit présentement des transformations historiques. Nous n'avons qu'à penser au boulevard Grande Allée et du quartier qui passe de 2 à 6 voies, puis la construction du viaduc du quartier ainsi que la nouvelle bretelle donnant accès à l'autoroute 10 contribueront grandement à désenclaver notre secteur. La mise en place de la station du quartier du réseau express métropolitain transformera aussi notre transport collectif. L'aménagement du grand parc urbain permettra à tous les Brossardois d'avoir accès à un espace vert de grande qualité. De plus, les projets de développement résidentiel privé tels que Solar Unicartier, Écoquartier de la Gare et Brossard-sur-le-Parc ajouteront de nombreux concitoyens à notre communauté. Tout ce développement entraîne des nuisances temporaires
et nous en sommes bien conscients. Je vous remercie donc pour votre tolérance et votre patience durant ces transformations. À la Ville, nous recevons vos commentaires et nous travaillons ardemment à atténuer le plus possible ces nuisances afin de maintenir notre qualité de vie. Dans un avenir rapproché, nous profiterons donc d'un secteur moderne pourvu d'un réseau routier fluide, d'un transport collectif du 21e siècle, d'un vaste espace vert bien aménagé et plus encore. Finalement, j'aimerais vous souhaiter, ainsi qu'à votre famille, de très joyeuses fêtes. To our English-speaking citizens, I would like to wish you and your family a very happy holiday season. Merci, bonsoir. Merci. Très bien. Monsieur Charret. Alors, je prends la balle au bond de mon collègue. Aujourd'hui, on est le 4 décembre. Qui dit décembre sous-entend bien souvent Noël. C'est un moment faste pour la majorité d'entre nous, mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas cette chance-là. Donc, j'invite vraiment la population brossardoise qui peuvent contribuer à rendre finalement la vie de certains de nos concitoyens peut-être un peu plus heureuse en partageant. Donc, en lien avec le point 9.3 de ce soir, soit la grande guignolée, je nous invite, je m'inclus là-dedans, je nous invite tous à être généreux, peu importe la façon. Donc, la grande guignolée dans 2 jours, il y a une panoplie d'organismes ici à la Ville de Brossard pour recueillir vos dons en argent, en vêtements, en denrées, en vieux meubles. Certains de ces organismes permettent même la réinsertion sociale de personnes et ça se retrouve à 2 pas de chez nous. Vous avez sûrement d'entre vous, vous avez été sages toute l'année et vous attendez du Père Noël ou de votre bien-aimé un nouveau vêtement, un nouveau chandail. Faites-lui donc la place tout de suite, puis allez donner un vêtement à un organisme. Ça va être sûrement apprécié. Je pense aussi à nos gens qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés à sortir. Donc, il y a nos aînés qui sont dans les CHSLD. Si vous savez, pour eux, un enfant, un biscuit, une chansonnette, puis vous faites leur journée, puis probablement une partie de leur année. Donc ça, c'est tous des petits gestes qu'on peut faire. Donc j'invite non seulement à donner en argent ou en d'autres choses, mais aussi de votre temps, si cela vous est possible. Et je vous remercie parce que je sais que Brossard est une ville généreuse. Les Brossardoises ont toujours répondu présent. Donc je vous remercie à l'avance pour ces gestes-là que vous allez poser pour notre population dans le besoin. Très bien. Merci beaucoup, M. Charvet. Je compte être présente à différents emplacements à la Ville durant la grande journée qui aura lieu après-demain. Monique? Juste vous dire le bonheur que j'ai depuis 1 an de siéger avec cette jeune équipe dynamique. Alors, passez une belle soirée. Oh my gosh, excellent. C'est short and sweet, mais my gosh, Madame Gagné, vraiment. Merci beaucoup. Excellent. Le plaisir est partagé, Monique. Madame Gagné. Mes 2 premiers collègues nous ont donné le goût du temps des fêtes. Juste vous faire un rappel, comme l'a mentionné la mairesse en début de séance, on a la présentation du budget qui se tient à la même heure la semaine prochaine, donc mardi le 11 à 19h30. Ça sera un plaisir de vous voir pour ceux qui se déplaceront encore en personne. Puis, bien sûr, ça pourra être regardé de façon télévisée comme l'habitude. Puis, également, pour que tout le monde puisse passer un beau temps des fêtes, on nous a parlé de déneigement. Juste vous faire un rappel que c'est très important, quand il fait sombre comme ça, le soir, il y a encore des piétons, des gens qui marchent dans la rue. Les voitures n'arrêtent pas aussi rapidement l'hiver. Donc, juste un petit rappel de la prudence et de conduite en conditions routières, parce que des fois, on est pressé par la vie. Puis, je veux maximiser les chances que tout le monde ait un beau Noël cette année. Merci. Moi, en fait, je vais en profiter à titre informatif juste pour vous aviser que je suis très heureuse là, que les travaux de la Commission de l'environnement et du développement durable vont débuter sous peu. Alors, c'est une bonne nouvelle. On est bien heureux à ce niveau-là, au niveau de la Commission. Mais je tiens aussi à remercier mes collègues et plus particulièrement Mme la mairesse pour le climat d'entraide et de collaboration qui s'est installé à l'Hôtel de Ville depuis 1 an.
Ceci nous a permis de toujours mettre l'intérêt des citoyens au cœur de toutes les décisions qu'on prend et je pense que ça va être vraiment quelque chose qui va faire un grand changement. Je me joins aussi à mes collègues je vous tiens à vous souhaiter des joyeuses fêtes à tous les citoyens. Profitez donc de cette période pour passer du temps avec vos proches, mais aussi peut-être de donner du temps à un de nos merveilleux organismes qu'on a ici à Brossard, puis peut-être même aller faire une petite visite auprès de nos aînés qui, des fois, peuvent se sentir seuls en cette période des fêtes. Alors, joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Monsieur Assaf? Merci, chers citoyens. Il ne me reste pas beaucoup de choses à dire après, puisque mes collègues ont couvert tous les points. Alors, nous, on est les derniers. Cependant, je voudrais qu'on fasse un cadeau aux citoyens en rappelant certaines demandes que j'ai faites qui n'ont pas été, vous savez, qui n'ont pas été comblées. Alors, je vais citer quelques projets pour mon district. OK? C'est le cadeau de la ville, comme le Père Noël, pour les citoyens, à savoir... On a eu tout à l'heure une période d'intervention pour le déneigement. Alors, j'ai eu des plaintes concernant le déglaçage dans les croissants cette année. Donc, c'est un point qui arrive, qui n'était pas à la mode l'été, mais là, ça va arriver. L'autre point, c'est entre la rue Robert et Richelieu. Vous savez, c'est une zone, il y a une piste cyclable, et puis il y a des arbustes, visibilité nulle. Alors, j'ai demandé qu'on nettoie tous ces arbustes et qu'on gazonne ça comme tout le reste sous la ligne d'Hydro-Québec, depuis Boulevard de Rome jusqu'à la limite de la prairie. C'est la seule zone qui reste et ça fait dur. Alors, et ça ne coûtera pas cher à la ville. N'oubliez pas, c'est le Père Noël pour les citoyens. Alors, il y a aussi beaucoup de demandes des citoyens concernant l'entretien de leur propriété. Je pense que la ville aussi devrait faire un effort pour sévir pour les gens qui n'entretiennent pas leur maison et leur terrain. J'ai eu beaucoup de plaintes à propos de ça, donc je rappelle. Okay? Je rappelle ce point-là. Et aussi, au secteur Brosseau, où on a fait des travaux, je rappelle un point important. Quand il neige, on ne voit plus les fossés. Et il faut aller délimiter les fossés parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont tombés dans les fossés. C'est pratique. Tout ce que vous voulez, même le Père Noël, il risque de tomber dans le fossé. Alors... Là, il est sur les toits des maisons. Oui, mais il faut bien qu'il descende à terre à un moment donné. C'est son moment, là. Il faut pas... Ça, c'est pour les citoyens du secteur R, mais pour vous tous, je souhaite de joyeuses fêtes et remercier les gens du conseil avec qui j'ai travaillé puis avec qui on travaille dans l'harmonie. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Assaf. Ah, c'est le fun. Très bien. Alors, pour appuyer les dires de ma consoeur Monique Gagné, je suis très heureux de faire partie de cette jeune équipe. Ah, c'est bon. Oui, voilà. Je pense que lorsque j'étais directeur général d'une importante commission scolaire, ce que nous avions toujours en tête, c'était l'élève au cœur de nos actions. Et je m'aperçois aujourd'hui, à titre de conseiller municipal dans cette équipe, qu'il y a aussi un leitmotiv qui est toujours le citoyen au cœur de nos actions. Alors, je pense que l'ensemble des gestes que nous posons en termes de conseil municipal reflètent bien cette volonté de toujours être au service des citoyens, que les gestionnaires, les fonctionnaires de la ville, mais également tous les élus soient constamment en appui à ce leitmotiv. En soutien à la présentation faite par M. Santana et M. Barrette du service des travaux publics, j'aimerais que tous ensemble, nous, comme élus et évidemment toute la population, on puisse faire le maximum en temps de civisme lors des opérations de déblaiement de la neige, et ce pour s'assurer justement de la circulation fluide et sécuritaire dans nos rues. Lorsqu'il y a déblaiement de la neige, donc interdiction de stationner nos voitures, s'il vous plaît, tous ensemble, essayons de ne pas stationner nos voitures dans les rues et permettre donc un déblaiement efficace et sécuritaire. À chacun et chacune d'entre vous, je souhaite de très agréables fêtes. L'important, c'est de toujours être en bonne compagnie dans le temps des fêtes. Vous avez sûrement des gens qui sont proches de vous. Sinon, il y a dans l'ensemble des maisons de résidence de Brossard des gens qui ont besoin, eux aussi, d'appui. Donc, à chacun et chacune d'entre vous, joyeuses fêtes et à l'an prochain. Merci. Quoique nous nous revoyons le 11 décembre. Oui, c'est vrai. Dans une semaine.
Merci à vous, M. Jeté. Madame Oui. Bien, bonsoir tout le monde. Premièrement, j'aimerais remercier à mon équipe et bien sûr à les citoyens de pouvoir donner une voix à une jeune et à la diversité. Donc, j'aimerais rapidement exprimer mes sympathies pour les citoyens qui ont été affectés par le vandalisme des automobiles qu'il y avait le lundi tôt le matin dans notre secteur. Puis, mais je sais que notre équipe SPAL Service policier agglomération Longueuil travaille très fort avec les citoyens. Donc, c'est un petit rappel, bien sûr, d'être vigilant et attentif durant les périodes de fête. Puis, merci, bonne soirée. Passe une belle soirée. Effectivement, merci de l'avoir soulevé. Madame Descrossiers. Oui, j'ai plus grand-chose à dire parce que tout a été dit. Non, mais ça va être ça chaque mois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été une année d'apprentissage. Oui, une petite chanson. Non, j'ai rien préparé. Ça a été une année d'apprentissage absolument extraordinaire. J'ai beaucoup appris. Je me suis fiée, j'ai eu des conseils extraordinaires de tous et chacun. Je me sens à ma place. Je peux pas vous dire que c'était la même chose l'année dernière. Et on travaille tous ensemble et que vraiment, 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 les citoyens sont en priorité dans nos décisions. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais on le fait avec la plus grande sincérité, la plus grande intégrité, parce que c'est ce qui nous importe. On veut changer la façon de faire les choses et on travaille fort. On tourne pas, on vire pas un paquebot en 10 minutes. Ça prend du temps, mais les citoyens sont en priorité dans nos discours, dans nos communications, dans nos meetings. Alors, avec tout ça, je vous souhaite une période des fêtes absolument extraordinaire, un joyeux Noël et une bonne année. Merci. Non, mais... Merci beaucoup tout le monde. On va peut-être inverser l'ordre la prochaine fois.